Aloha douce merveille de la terre. Hmm. Je, je souhaite parler des relations authentiques, des relations de la nouvelle terre. L'autre jour, j'étais avec un ami dans un musée et on rigolait d'une toile qui représentait un petit peu le Good Vibes Only. Hein, il y avait vraiment un côté tout rose et puis derrière la porte, il semblait se cacher toutes les choses moins jolies à voir. Et ça m'a vraiment activé en fait sur des grandes remises au clair, au point aujourd'hui par rapport aux relations. De nous inviter en fait tous et tous à regarder où en est notre droit d'expression du tel quel, de partager vos sentiments, de partager comment vous vous sentez, de juste vraiment pouvoir être vous et de partager depuis votre intégralité et pas juste depuis votre plus beau jour, pas depuis le plus grand enseignement, pas depuis juste vraiment intégralement vous. Moi, j'ai remarqué récemment ces derniers mois, qu'il y avait des relations existantes et que quand on est d'accord et quand on écrit avec joie, des petits cœurs, etc., bah, tout va bien, ça flow plus ou moins bien. Mais en fait, dès qu'il y a une expression authentique d'un point moins agréable, d'un état moins agréable, de partager un point de vue, un ressenti et inviter à regarder des choses, mais autant dans un sens que dans l'autre, eh bien, j'observe que c'est la moitié du navire euh, qui est prêt à ça. Et pour moi, c'est vraiment important de le rappeler, en fait, de rappeler à quel point l'amour majuscule, la grâce, enfin, ce qui nous rassemble dans ce monde, que ce soit les amis, la famille, les collègues, les gens, les maris, les, enfin, je suis en train de rire parce que je me dis les maris, non, le mari, la femme, les enfants, etc. Ben, c'est vraiment une énergie fabuleuse qui nous fait être l'un en face des autres. Mais en fait, est-ce qu'on se donne le droit pleinement d'interagir depuis un espace de profonde transparence à 100%, quoi? Ou est-ce que on se chuche, en fait? Vous savez, ce droit d'avoir l'autre en face de soi qui fait un jump émotionnel, d'avoir la personne en face de soi qui a le droit d'être complètement paniquée, anxieuse, etc. Et dans le good vibe on list, dans certaines sphères spirituelles, ça serait oh, tu vibres pas assez bien, donc. Et, et juste d'aller regarder ça encore plus, en fait. D'aller regarder ça encore plus. Est-ce que dans vos relations, et là je parle des relations évidemment avec des personnes que vous connaissez d'une certaine d'une manière privée, enfin les personnes de votre vie, dans votre cercle de vie personnelle évidemment, hein, mais d'aller dans ces espaces en fait, de regarder ça.
Est-ce que dès que quelqu'un vous dit quelque chose, c'est terminé? Est-ce que dès que vous vous êtes senti jugé dans la conversation, c'est terminé? Parce qu'en fait, si vous ne vous jugez pas et que vous êtes en paix avec vous-même, normalement, il n'y a pas de bousculement quand l'autre s'exprime en transparence devant vous. Et si l'expression transparente de l'autre devant vous ne vous résonne pas, vous pouvez simplement ne pas perdre de temps et dire que ça ne résonne pas. Mais c'est comme s'il y avait une invitation beaucoup plus profonde à accepter encore plus l'authenticité dans les profondeurs, dans les, dans les engrais, dans les sols, dans les sous-sols des relations. Vraiment de faire le bilan. Est-ce que les relations qui composent votre vie sont des relations parce qu'en fait, toujours tout beau, tout rose, et toujours des petits cœurs et toujours des petits avec joie? Ou est-ce que c'est des relations qui sont toujours là alors que vous avez déjà dit euh, ça suffit, je suis pas d'accord, non je pense pas comme toi, là je suis fâchée sur toi, là j'ai senti un truc désagréable avec toi. Enfin, vous voyez tous ces droits d'expression en fait. Parce que c'est là qu'elles sont les vraies relations. Pour moi, les vraies relations, c'est quand j'ose partager mes inconforts les plus profonds à l'autre et que cet autre ben, reste en face pour entendre, aller regarder en état de souveraineté, aller regarder à l'intérieur, puis me revenir avec son propre ressenti. Moi, je vais regarder en profondeur à l'intérieur et on revient et on amplifie en fait. Vous voyez, c'est très très différent que juste vouloir être ok non-stop. On est différents êtres humains, on a tous pris naissance depuis certains angles de vue, c'est normal que les perceptions divergent et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour goûter la richesse de ces danses-là, de ces alliances-là. Et voyez, je dis ça parce que pour moi, vraiment, les âmes, je pense, dans mes voyages que j'ai pu rencontrer, que ce soit en Australie, que ce soit à Hawaï, il y a des endroits comme ça, mais je suis sûre que c'est partout dans le monde, où certaines personnes dites spirituelles, dites connectées, en tout cas avec un accès facile à certaines dimensions, eh bien en fait j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une fragilité à, à accueillir l'humanité dans sa totalité. Et pour moi, la spiritualité n'a pas pour but de rejeter et de outcaster, d'exclure l'humain, mais vraiment de le chérir et de l'élever. Donc ce n'est en rien rejeter quelle part que ce soit. Et ça me paraît important d'être partagé. Si nous ne craignons pas le propos, si nous sommes en confiance et en connaissance de nous-mêmes, eh bien il y a et en amour pour nous-mêmes, il y a une capacité à entendre l'écho de l'autre et à continuer la relation. Voilà. Et à l'enrichir en fait, tout simplement. Et on a le droit, parce que j'observe que dans cette expression, il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de chuchage sur je vais me taire, c'est pas assez aligné, je vais me taire, je ferais mieux de bosser sur moi avant de dire ça, c'est que j'ai un truc à régler, mais non, c'est un effet miroir et tatata. Il y a beaucoup
de spirituel bullshit utilisé pour censurer l'expression authentique et donc vivre des relations authentiques. Si vous faites le pari de l'amour, le pari d'être aimé vraiment, il n'y a aucune raison à retenir sa parole d'or, c'est-à-dire je ne détiens pas ma vérité, la vérité absolue, je te partage ça en connaissance de ta souveraineté, de ta grandeur, de ta beauté d'être, mais aujourd'hui c'est ça que je ressens. Et c'est juste jouer sa part en fait, comme le colibri, c'est jouer sa note, c'est oser sonner, chanter sa mélodie, c'est oser être vivant et le partager. Donc regardez autour de vous, regardez vos relations, vos amitiés, vos contacts. Et encore une fois, je ne vous propose pas de faire du transfert sur des personnes qui ne font pas partie de votre quotidien réellement. Hein. Euh, Parce que parfois, il y a des personnes qu'on peut regarder les vidéos et des choses comme ça et qu'on prend profondément pour un dear friend. Et en fait, ben, c'est pas du tout le cas. Il y a pas... Pour moi, une relation, c'est un bridge, c'est un engagement de deux qui ont été d'accord sur la nature de leur relation. Hein. Les deux ont été d'accord de dire qu'ils sont amis. Les deux ont été d'accord de dire qu'ils sont un dear beloved, quelqu'un qu'on se chérit du cœur, et c'est réciproque en fait. Parce que sinon c'est des transferts émotionnels et là on barbotine le visage de l'autre à l'écran et on lui pose en fait tout notre caca quoi. Donc regardez bien ça et, et je vous invite vraiment à aller vivre pour de vrai les relations. Hein. Qu'on sorte un maximum des écrans justement et qu'on aille à fond dans la vraie vie, oser aller être vulnérable, oser trembler devant l'autre en s'exprimant, oser partager vraiment ce qui nous habite et en totale souveraineté et en totale responsabilité. Quoi. C'est ok de se tromper, c'est ok de pas du tout avoir raison, mais l'important c'est vraiment de jouer sa note et de vivre une partition ensemble. Et soyez vigilants avec qui vous voulez partager vos notes. Hein, vérifiez ce pont-là avant. Quelle est l'énergie? Est-ce que vous voulez tous les deux offrir? Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre pour devenir un jour? C'est quoi qui motive en fait? Voilà. Prenez soin de vous les merveilles. Aloha.